Et à un moment, j'ai envoyé une candidature spontanée à l'Abécédaire du son. C'était moi le site que je kiffais de ouf, tu sais, genre. Et donc, comment est-ce que tu as commencé justement à rejoindre des médias En fait, c'était quoi ta première expérience aux médias? C'était l'Abécédaire du son. Mais c'est juste, en vrai, tu vois, moi, enfin, je pense comme toi, moi, j'étais passionné de rap. Sauf que je savais pas rapper, je savais pas faire du son. Mais en fait, je pense que le plus simple pour moi, c'était d'écrire dessus, puisqu'en fait, j'aimais bien écrire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et à un moment, j'ai envoyé une candidature spontanée à l'Abécédaire du son. C'était moi le site que je kiffais de ouf, tu sais, genre. Je respectais trop. Et quand j'ai découvert le site, j'ai découvert plein de trucs. Tu vois, genre, j'ai découvert vraiment. Je me suis fait un peu. Je pense que ma culture rap, c'est un peu la culture de l'Abécédaire. Tu vois, c'est un peu eux, les artistes dont ils ont beaucoup parlé. Et j'ai envoyé un mail en 2008. Ils m'ont dit oui. Et c'est comme ça en fait, que j'ai commencé. C'est en écrivant pour l'Abécédaire du son, mais de manière complètement, j'allais dire bénévole. Mais en fait, la question ne se posait même pas. Il n'y avait pas d'argent. Donc moi, je le fais juste parce que je kiffe, en fait. Tu vois, donc de 2008 à 2014, c'est vraiment un hobby, le journalisme rap. C'est je vais faire mon stage la journée, je vais en entreprise. Et le soir, je m'interviewais soprano chez EMI à l'époque. C'est ça que je faisais, tu vois. Donc c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à soit écrire des chroniques, soit faire des reports de concerts, soit faire des interviews qui étaient le truc que je préférais. Donc ça a vraiment été ma formation en fait. J'avais mes études et puis j'avais l'Abécédaire à côté qui était ma formation un peu parallèle, quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ailo, son.